Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo sur l'univers Valiant. Et pour le coup, j'ai décidé de vous parler sans doute, à mes yeux en tout cas, du groupe le plus badass de cet univers. En effet, on pourrait presque croire que c'est un peu une sorte de Suicide Squad vu les missions qu'ils font, qu'ils ont beaucoup de chances de crever et compagnie. Donc vous l'aurez compris, c'est pas Unity, avec le Unity les héros ne crèvent jamais, pratiquement pas. C'est même pas un groupe de psiotiques, non, j'ai décidé d'ailleurs de vous parler de tout l'inverse, il s'agit du hardcore. Alors tout de suite, activez vos implants cérébraux, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties, et là ce sera donc en 3 parties. La première partie, donc on parlera des origines du groupe, je vous expliquerai exactement ce qu'est le hardcore. Ensuite, nous verrons donc les différents groupes qui ont été formés, les différents membres qu'il y a, et pour terminer, surtout donc les pouvoirs de chaque membre du groupe. Puis nous terminerons donc bien sûr par un petit conseil de lecture, comme d'habitude pour vous conseiller des récits pour retrouver donc ce petit hardcore. Donc tout de suite, on commence avec les origines du groupe. C'est parti. Alors déjà, et tout simplement, pour expliquer ce qu'est le hardcore, on pourrait pratiquement en faire une publicité. Est-ce que vous avez des problèmes avec des psiotiques? S'il y a un psiotique dans votre entourage, une personne qui vous dérange et qui est potentiellement dangereuse, je vous conseille tout simplement d'appeler le Project Rising Spirit et donc d'activer le hardcore. Et donc vous l'aurez compris, s'il y a du psiotique à éliminer, appelez le hardcore et tout cela sera assuré. Alors oui, du coup vous l'aurez compris, le hardcore c'est un groupe donc de paramilitaires qui ont été créés pour affronter les psiotiques et pour les tuer. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom du Hard Corps, le Hard veut dire tout simplement Harbinger, Active Resistance Division. Donc c'est vraiment un groupe qui est censé donc tuer, capturer ou en tout cas affronter des psiotiques. Sauf que techniquement, c'est pas le cas. En effet, si on part sur les premières créations donc, du Hard Corps, cela se passe tout simplement dans les années 1970 pendant la guerre du Vietnam. Et ces premières expériences donc pour donner des pouvoirs à des soldats fut seulement utilisées pour gagner la guerre. Et on leur donna des pouvoirs, on leur fit des expériences dessus, toujours par rapport au modèle en fait où on compile les pouvoirs donc des psiotiques, mais seulement pour gagner la guerre. D'ailleurs, même si on regarde la deuxième génération donc du hardcore, il y a peu d'images dessus, il y a peu d'informations, mais visiblement eux aussi ont surtout fait la guerre, ont affronté des ennemis, mais n'ont pas vraiment attaqué les psiotiques. En fait, je pense même qu'il faut attendre la troisième génération donc du hardcore avec l'arrivée du Major Palmer pour qu'ils commencent à attaquer des psiotiques, et encore c'est pas leur seule activité vu qu'ils se battent même contre Bloodshot à l'époque. Donc le hardcore certes c'est créé pour affronter des psiotiques, mais c'est pas que. En fait, c'est tout simplement une force militaire pour tout type d'intervention. Et comme toute aberration donc qui cherche à créer donc un être humain pour en faire une machine de guerre, un peu comme le cas de Bloodshot, des spécialistes ou de Dismate, et le hardcore est tout simplement une création du Project Rising Spirit, comme je l'ai montré dans la petite pub. Et ouais, ils sont dans tous les sales coups ces enfoirés. Et si je vous ai dit en intro que justement le hardcore me faisait penser un peu à une Suicide Squad, c'est pas parce que ce sont tous des criminels, non, même les premières générations étaient d'ailleurs des soldats, mais c'est plutôt car tout simplement ils ont des bombes à l'intérieur du cerveau, comme ça s'ils écoutent pas quelqu'un, ils écoutent pas un ordre ou autre, ou ils essaient de partir, on leur fait péter la gueule. Mais ça c'est le côté gentil, car tout simplement pour utiliser leur pouvoir, ils possèdent des implants cybernétiques dans le cerveau, et le problème c'est que ces implants, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Certains sont devenus fous, on commence à avoir des troubles psychiques, psychiatriques, ça c'est petit, d'autres ont développé des maladies comme des cancers du cerveau. Donc en fait c'est une Suicide Squad sur le fait que si vous signez, vous êtes sûr de crever, si c'est pas directement, ce sera avec le temps. D'ailleurs c'est pour ça que dès le départ quand tu t'engages, tu signes un contrat pour dire que tu es au courant de tout ce que tu vas faire, vu que tu es sûr de crever. Mais il faut savoir que cette équipe fut quand même assez faible, ou en tout cas elle fut dissoute pour des programmes un peu plus expérimentaux mais un peu plus efficaces. Donc les premiers étaient donc les spécialistes, qui eux possédaient donc chacun une puissance, un pouvoir, mais directement donc pouvaient l'activer tout le temps. Même le programme Bloodshot un peu supplanté là-dessus vu que c'était super soldats, et même la génération 0 vu qu'on utilisait directement les psiotiques pour l'intervention. Donc à la base le hardcore c'est un peu un vieux projet militaire qui a pris tout simplement la poussière. Sauf qu'ils ont été déterrés très récemment donc avec Harbinger Wars pour affronter les psiotiques. Donc actuellement le groupe s'est reformé, il y a eu pas mal de mouvements de génération et nous allons voir ça de suite avec les différentes équipes. Alors comme je l'ai dit, la toute première génération date donc de la guerre du Vietnam en 1970. A l'époque on a donc fait des expériences sur le cerveau, mais surtout ils possédaient donc de grosses machines dans le dos pour pouvoir activer leur pouvoir. Et même à cette époque, ils possédaient que 3 pouvoirs, feu, donc balancer du feu,
ils pouvaient balancer les éclairs ou balancer les radiations. Sauf que les radiations, ça a vite été oublié vu qu'en fait, quand tu les utilises, tu crèves toi-même. Donc il y avait très peu de pouvoir et surtout c'était un gros matos et voilà, c'était pas super efficace. Les seules informations qu'on a sur les membres qui ont fait partie de ce groupe, ils étaient 3-4 et donc parmi les noms qu'on a, on a Tucker, Samuel et aussi Camarillo. Ça c'est la toute première génération. Côté deuxième génération, déjà la technologie s'est un peu améliorée. Ils ont des machines plus petites au niveau du dos et un casque sur la tête et là aussi ils utilisent plus de pouvoir. Sur l'image qu'on voit, ils peuvent tirer des lasers, ils peuvent aussi activer un bouclier. Donc un peu plus de pouvoirs sont déployés et on connaît que 2 noms réellement dans l'équipe. Il s'agit de Garrett et de Rose. Ce sont les 2 seuls membres connus de l'équipe parce qu'en fait ils ont un lourd passé et ce sont les seuls qui se sont retournés contre le PRS en attaquant tout simplement donc la base, le centre opérationnel de Lifeline. Puis arrive donc la 3e génération qui commence directement à avoir les implants dans la tête, les autres l'avaient aussi, mais juste des bandes sur le côté et plus rien dans le dos, et plus de côté cybernétique. Eux possédaient déjà plus de pouvoir et c'est là aussi la première arrivée du Major Palmer, sans doute le personnage le plus intéressant et le plus connu dans le hardcore, vu que à partir de cette 3e génération jusqu'à la fin, Palmer est toujours présent et c'est lui le chef d'équipe. Comme autres membres de l'équipe, on retrouve donc Maniac, Hammerhead, Shakespeare et aussi Tracker. Et c'est sans doute la dernière équipe qu'on a connue avant qu'il soit tout simplement dissous pour laisser place à d'autres générations donc de technologie, des spécialistes. Puis il y eut donc la 4e génération, qui est en fait un peu la 3e génération repompée, vu que ce sont à nouveau les soldats donc, de l'ancienne génération, donc il y avait le Major Palmer, Shakespeare, Hammerhead et Maniac, Tracker étant mort lui donc, dans une opération par le passé, et en fait j'appelle ça une 4e génération parce que c'est la refonte de l'équipe au moment donc, de Harbinger Wars. Avec l'arrivée de la 5e génération, déjà le groupe commence à devenir un peu plus hétéroclite. En effet, donc parmi les membres d'origine, on retrouve seulement Palmer et Maniac, et à côté, donc, on a d'autres personnages un peu plus bizarres. On a Superstar qui est donc un ancien soldat, là ça va. On a Granite qui elle est une mère de famille qui a beaucoup de problèmes donc de maison, son mari lui verse plus de pension et compagnie, donc elle a besoin de sous. Et aussi à côté, on a encore Disciple qui lui est en fait un évangéliste qui voulait à la base faire partie du clergé et qui s'est dit non, je vais plutôt servir mon pays. Donc voilà, on a un évangéliste, une mère de famille et un soldat. Ça commence déjà à devenir le bordel quand même. Côté 6e génération, on garde à peu près l'équipe d'avant, sauf qu'on a le Maniac qui est mort, et on rajoute encore plus de what the fuck. En effet, déjà de base, donc on a le Major Palmer, on a Granite, on a Disciple et on a aussi Superstar, mais à côté de ça, on rajoute donc Vagabond, qui est un clodo qui est juste drogué et qui boit tout le temps de l'alcool. On a Fatline qui est une fille qui va juste bientôt mourir de mycoviscidose, donc elle va bientôt crever et s'inscrit. Et on a Génie qui, comme son nom l'indique, n'est pas du tout un génie, c'est à la base un mec attardé, mais pas assez attardé. Donc il a tout juste assez de QI pour comprendre le contenu de son contrat et avoir signé. Donc là ça commence vraiment à devenir n'importe quoi, il y a pratiquement plus de soldats, et après Palmer et Superstar, c'est que des mecs lambda. Et la 7e et dernière génération que l'on connaît, qu'on a vu très récemment donc dans Harbinger Renegade tome 2, cette génération on a Major Palmer, toujours la tête de l'équipe, on a Fatline, on a Vagabond, on a toujours donc Granite et aussi Disciple. Et il y a aussi un petit nouveau qui est Worm, qui là pour le coup est un ancien soldat. Enfin, un bon recrutement parce que ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Et si on peut se poser beaucoup de questions justement sur les derniers membres du groupe qui ont été recrutés, donc entre un clodo, une mère de famille, une fille qui va crever, un mec qui est à moitié attardé, on peut se dire pourquoi ils ont fait ça, tout simplement. Sauf que le problème c'est que l'opération et le fait de pouvoir se synchroniser justement avec la technologie du hardcore est assez problématique et très peu de personnes peuvent se connecter. Donc déjà de base, dès qu'ils ont un potentiel, vaut mieux le prendre. Et en plus, si on remarque que c'est souvent des cas sociaux sur le fait qu'ils ont souvent besoin d'aide et d'argent, c'est justement que ce sont des gens qui ont besoin d'argent soit pour eux, soit pour aider leur famille, et du coup ils sont prêts à se sacrifier. Donc le hardcore, si avec le temps il n'y a plus de soldats, c'est qu'il n'y a plus de spécimens et qu'ils ont eu du mal à recruter, donc ils ont pris des personnes un peu plus hétéroclites qui avaient seulement besoin d'argent pour faire partie du service. Parce que comme je l'ai dit avant, c'est avant tout une suicide squad, ils ont beaucoup de chances de crever. C'est pour ça qu'entre la génération 6 et la génération 7, il y a beaucoup de disparus parce qu'il y a eu pas mal de morts. À présent, vu qu'on a vu tous les membres qu'il y a eu, je pense qu'il est temps de s'intéresser au côté le plus intéressant tout simplement donc, de ce groupe, leur pouvoir. Alors pour commencer déjà, le hardcore, les membres du hardcore ne sont pas du tout des psiotiques. Ce ne sont même pas des psiotiques latents, donc ils n'attendent pas de pouvoir, ils ne sont pas activés. Non, c'est juste des humains lambda. Et pour expliquer un peu comment ils possèdent leur pouvoir, je vais déjà vous rappeler un peu ce que j'avais expliqué dans la vidéo sur les psiotiques du mois dernier. C'est qu'en fait, tout simplement, un psiotique, il possède ses pouvoirs viennent par rapport à son cerveau. Ce sont des pouvoirs cérébraux. Donc quand un psiotique active ses pouvoirs, ça active tout simplement une zone de son cerveau. Et en fait, le Project Rising Spirit a tout simplement donc pris
des psychotiques pour les analyser leur cerveau et regarder justement lorsqu'ils activent un pouvoir, quelle zone ça active. Et c'est pour ça qu'après avec les membres du hardcore, ils vont intégrer un peu partout donc des implants cérébraux qui vont activer telle ou telle partie donc du cerveau afin de pouvoir tout simplement balancer un pouvoir. Sauf qu'un psychotique, tout simplement ça possède un ou deux pouvoirs, donc son cerveau est habitué à pouvoir tenir ces deux pouvoirs, à pouvoir les alimenter et à pouvoir les activer quand ils veulent. Alors que dans le hardcore, en fait, il faut savoir qu'il y a au total 17 pouvoirs disponibles pour les agents, donc pour les soldats. Et 17 pouvoirs, le cerveau il peut pas tenir d'un coup, le problème c'est que ça fait bam d'un coup, le cerveau il fait une rupture d'anévrisme, il n'y a plus rien, si tu mets tout d'un coup, tu pètes. Donc c'est pour ça que tout simplement le PRS a créé tout simplement Lifeline. Lifeline est tout simplement l'opérateur qui va se charger d'activer les implants. Parce que sur le combat, un soldat il n'a pas le temps de changer ses pouvoirs à travers une montre ou autre pendant qu'il se fait canarder. Donc du coup, souvent sur le terrain, ce que ça donne, c'est qu'un agent est là, il est toujours en communication, donc à travers la 4G ou autre, un style de télécommunication, tout simplement avec Lifeline, à travers une oreillette bien sûr, et il dit Lifeline, mets-moi ce pouvoir ou celui-là. Donc du coup, ce que fait après l'opérateur, c'est qu'il va charger le pouvoir donc, dans les implants cybernétiques du soldat, et le soldat pourra activer les pouvoirs. Vous l'aurez compris, et ça permet au cerveau de ne pas se surcharger, vu que le soldat pourra utiliser qu'un seul pouvoir à la fois. Parce que voilà, comme je l'ai dit, si on utilise 3-4, le cerveau commence à piquer un peu, donc c'est une mesure de sécurité. Après, il existe aussi une autre technique, ça s'appelle les séquences, où c'est plus ou moins un programme qui va rassembler plusieurs pouvoirs. Donc, par exemple, tu peux programmer le bouclier, le feu, le vol, et en fait, cette séquence va directement activer toutes les zones de ton cerveau à la fois, enfin, ton implant cybernétique va être prêt à tout, et sans demander tout simplement à donc l'opérateur de changer tes pouvoirs, tu vas pouvoir manier un pouvoir puis l'autre, switcher entre les 2 ou 3 que tu as directement pour être beaucoup plus efficace. Sauf que vous l'aurez compris, les séquences, si tu en fais des trop chargées, tu peux en crever, parce que si tu mets trop de pouvoir à la fois, ton cerveau il pète, il n'en peut plus, et c'est quelque chose, après il faut avoir l'habitude aussi de pouvoir changer tout seul d'un pouvoir à l'autre. Mais les séquences c'est quelque chose de très utile, et si au début donc du hardcore on ne le croise pas vraiment, et bien avec le temps on croise justement les séquences et on voit toute la puissance du truc. Et vu que je vous parle de pouvoir, et je sais, j'imagine que vous avez envie de savoir ce qu'il y a, parce que comme je l'ai dit, il y a 17 pouvoirs, et parmi ces 17 pouvoirs, il y en a 14 plus ou moins basiques, et 3 tellement puissants que normalement c'est dangereux pour l'humain. Donc déjà parmi ces 14 pouvoirs, on en a un bon paquet. On a la vue totale qui permet de voir sans doute à travers les illusions, et je sais pas si ça permet de voir à travers la matière, mais en tout cas ça peut voir à travers les illusions, ça a été montré tout simplement. On a l'écran qui là est une forme de bouclier qui entoure le soldat pour le protéger des attaques extérieures. Le dard neural, sans doute le pouvoir le plus intéressant parce que c'est pas un dard ou un truc psychique à la psylocke où elle va t'enfoncer pour te faire des trucs, non directement c'est ton cerveau qui va brouiller un peu le cerveau des autres, leur faire des parasites pour qu'ils ne puissent plus agir. C'est quand même assez efficace là-dessus. L'invisibilité qui, pour le coup, comme son nom l'indique, te rend invisible. Le vol qui, comme l'indique, te permet de voler. La décharge, par contre, là c'est intéressant vu que tu peux envoyer tout simplement une décharge électrique à ton adversaire. Le feu qui, comme son nom l'indique, balance du feu, tout simplement. On a le mode fantôme qui là est très intéressant parce que ça permet de passer à travers la matière. Sauf que tu peux juste passer à travers la matière, tu n'es pas invisible. Donc des fois, il faut essayer de trouver un truc pour faire les deux. Après, tu as le mode bélier. Alors, j'ai pas réellement réussi à comprendre ce qu'était le mode bélier. J'ai vu que des fois, ça balançait des sortes de boules d'énergie non létales, sans doute pour défoncer un ennemi, mais j'en sais pas plus là-dessus. La rupture, qui a l'air assez compliquée, de ce que j'ai compris, en fait, la rupture, c'est la dissolution donc, des molécules ou des liaisons moléculaires donc, pour effondrer toute une partie d'un truc. Genre sur du verre, tu fais rupture, tout le verre se brise, tout simplement, de ce que j'en ai compris. On a la détonation, qui visiblement est une sorte d'explosion à distance. On a aussi comme autre pouvoir les muscles, qui en fait sont une masse musculaire supplémentaire qui permet de devenir super fort. Il y a sommeil aussi qui est très sympa, bon faut toucher l'adversaire mais en fait tu l'endors directement donc c'est bien. Et après comme dernier pouvoir on a la suggestion, c'est une sorte de manipulation mentale, sauf qu'en fait il faut amener le mec à t'écouter et à croire ce que tu racontes. Tu peux pas juste manipuler en disant tiens voilà ma main il y a un canon au milieu alors qu'il n'y a rien, ça marchera pas. Il faut petit à petit en fait le manipuler pour qu'il rentre dans ton piège. Mais ça, ce sont les 14 pouvoirs qui sont plus ou moins basiques. Après, il y a les 3 pouvoirs très dangereux qu'on appelle directement les piqûres d'abeilles parce que les utiliser, ça peut vous tuer. Alors parmi ces pouvoirs, on a vitesse qui te permettent de déplacer à toute vitesse, basique, un peu comme Flash mais en moins rapide. Après, on a radiation qui permet d'envoyer des radiations, tout simplement. Et on a aussi donc absorption qui absorbe l'énergie. Et pourquoi ces 3 pouvoirs sont dangereux et peuvent vous tuer? Tout simplement parce que les radiations, si tu lâches des radiations depuis ton corps est pas fait pour y résister, donc tu meurs. Un peu comme il est arrivé donc à la première génération
pendant les phases test donc de l'équipe où un mec utilise la radiation et qu'il est mort sur le coup. Après, l'absorption, parce que ton corps n'est pas fait pour absorber de l'énergie, donc si tu en absorbes trop, tu pètes. Et la vitesse, ça peut sembler con, mais en fait, vu que le cerveau, c'est un cerveau lambda, donc par rapport aux membres des hardcore, t'as pas la sensation, tu peux pas vraiment manipuler à une telle vitesse ton corps, donc tu peux te scratcher sur tout et n'importe quoi. Donc ça, ce sont les 3 pouvoirs surpuissants, mais qui peuvent te tuer. Donc voilà tout ce qu'on sait au niveau des pouvoirs. Alors comme conseil lecture, le mieux c'est de commencer avec Harbinger Wars, vu que c'est le moment où le hardcore est à nouveau recréé pour affronter les psiotiques. Et ce récit, cet event, se trouve à la fois donc dans l'intégrale de Bloodshot, mais aussi dans l'intégrale de Harbinger. Mais je conseille avant tout donc l'intégrale de Bloodshot, parce qu'en plus de Harbinger Wars, on a aussi les aventures donc de Bloodshot et du Hard Corps. Donc on en apprend beaucoup plus là-dessus, on apprend les premières générations, la création du Hard Corps, donc c'est beaucoup plus intéressant. Après, je vous conseille aussi donc le tome 2 de Harbinger Renegade, où au début justement, on voit la toute dernière équipe donc des Hard Corps qui affrontent le groupe de Génération 0. Par contre, je suis désolé, j'ai pas lu Imperium ni Génération 0 en comics, donc je sais pas s'ils apparaissent dedans, je préfère pas vous les conseiller pour le coup. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le sujet vous aura plu. Franchement, je voulais vraiment parler du Hard Corps parce que c'est un groupe assez intéressant, même s'ils sont plus ou moins méchants parce qu'ils travaillent pour le PRS et compagnie. Il y a pas mal de suggestions là-dessus, sur le fait qu'ils soient manipulés, qu'il y ait des membres qui souffrent déjà de base et compagnie. Bon, même si, voilà, ils tuent des psiotiques, ils tuent même des enfants psiotiques, ce qui est vraiment un carnage et dégueulasse, je trouve quand même le groupe très intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler. Si le sujet vous aura plu, n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu et même à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et voilà, si après vous avez des questions ou si vous voulez rajouter des informations, allez-y en commentaire, on discutera, on rajoutera plein de trucs, c'est toujours sympa. En tout cas voilà, la vidéo est à présent terminée, sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine. Tchuss!